Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Agathe du blog Aventure en Orgasmie. Le week-end dernier, j'ai testé une recette pour faire moi-même mon lubrifiant bio et complètement naturel. Le gel de lin, je vous mets juste ici le lien pour voir la vidéo pour savoir comment faire ce fameux gel de lin. Je vous avais promis à la fin de cette fameuse vidéo de vous dire tout ce que j'en pense après avoir testé ce gel de lin. Ce jour est arrivé. J'ai testé hier ce lubrifiant parce que mon partenaire de galipette est passé et je vais vous dire exactement tout ce que j'en pense, positif comme négatif. Alors le voilà, la première chose c'est l'aspect. Donc comme vous le voyez, ça a une couleur un peu marron, marronâtre, pas forcément très attirant, mais bon c'est comme ça. Et après, au niveau de la texture, c'est très particulier. Vous voyez, ça fait une espèce de filament. C'est vraiment spécial. C'est pas forcément hyper glamour. Voilà, au niveau de la texture, au niveau du look du truc, ça donne pas forcément très envie. Après, c'est vrai que ça fait un peu penser en fait au sperme et aussi un peu à la mouille. Le sperme et la mouille aussi, c'est un peu comme ça fait un peu des sortes de filaments. De ce point de vue-là, voilà, l'aspect donne pas forcément très envie. Il sèche assez vite, mais bon ça c'est vraiment comme tous les lubrifiants à base d'eau. Il va pas sécher plus vite qu'un autre lubrifiant du commerce à base d'eau aussi. Moi je trouve que c'est comparable. Une autre chose à savoir sur le gel de lin, c'est que vu que c'est un produit naturel et qu'il n'y a aucun conservateur dedans, et ben ça se conserve que une semaine au frigo. Donc là vous voyez la quantité que j'ai faite, évidemment je vais pas utiliser tout ça en une semaine. Il y a deux astuces pour pallier à ça. La première c'est que ça s'utilise pas que comme lubrifiant, ça peut aussi s'utiliser comme masque pour les cheveux. Alors j'ai une abonnée qui m'a expliqué comment faire, elle fait ça depuis des années. En gros on fait son shampoing et après le shampoing, on rince le shampoing, on met du gel de lin sur les cheveux, on laisse maximum une demi-heure et après on rince et ça rend les cheveux souples et brillants et ça les hydrate. On peut aussi se faire des masques de visage avec, voilà c'est pareil hein, on rince le visage, tac on s'en met et puis on rince derrière, assez simple. Ce qui permet du coup de d'écouler un peu plus vite toute la dose que j'ai faite. Et l'autre solution c'est d'en mettre dans des bacs à glaçons et après comme ça fait des petites dosettes de lubrifiant congelé. Bon c'est un peu original. Si vous avez votre date qui arrive à la maison, vous dites attends faut que je sorte le lubrifiant du congèle pour qu'on puisse faire l'amour dans à peu près une demi-heure ou une heure. C'est un peu spé quand même, mais bon ça peut permettre d'avoir des petites dosettes et après voilà faut penser à le sortir avant usage parce qu'on va pas utiliser un glaçon pour lubrifier, ça va pas être très pratique. Mais ça peut être une idée pour pouvoir le conserver plus longtemps. Après, en ce qui concerne purement le pouvoir lubrificateur, franchement, c'est top. Ça lubrifie hyper bien. Je vais vous montrer tout de suite sur ma main. Donc là, j'en prends un peu, hop, j'en mets sur ma main. Vous voyez ? Franchement, ça glisse hyper bien. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là, c'est vraiment un bon lubrifiant. On m'a demandé aussi sur Instagram, est-ce que c'est compatible avec les parties intimes? Alors honnêtement, c'est un lubrifiant à base d'eau. En gros, c'est de l'eau gélifiée avec des mucilages de graines de lin bio. Donc à moins que vous soyez allergique aux graines de lin, il n'y a pas de raison que ce soit pas compatible avec vos parties intimes. Franchement, je pense même que c'est mieux pour vos parties intimes que les lubrifiants du commerce où dedans il peut y avoir des ingrédients de synthèse ou des choses que vous connaissez pas. Là, globalement, il y a deux ingrédients, de l'eau et des graines de lin. Donc je pense que niveau allergène, c'est très restreint. Après, évidemment, il faut toujours tester avant. Vous commencez par tester en externe comme ça sur votre peau, après vous testez en externe sur vos parties génitales et après vous allez tester en interne, par exemple dans le vagin. Et surtout, dès que vous ressentez le moindre picotement, le moindre début de brûlure, vous arrêtez tout. Et si vraiment là vous commencez à voir qu'il y a un truc grave, en fait vous appelez un médecin en lui disant que vous avez utilisé du gel de lin comme lubrifiant intime sans avoir honte. Ça arrive à tout le monde en fait d'avoir des petits accidents de vie et voilà, il n'y a pas spécialement de honte, c'est plutôt même positif de vouloir utiliser un produit naturel pour faire l'amour, pour mettre sur ses parties intimes. Mais a priori, je pense que c'est pas vraiment le genre de produit qui va poser un gros problème. À la fin de la vidéo de la recette, je vous disais que j'allais
l'ai testé en tant que produit de massage. Du coup je l'ai testé, je peux vous dire que c'est pas adapté pour masser. Alors pas du tout. Déjà la première chose, ça se conserve au frigo, donc c'est froid. L'effet froid pour le massage c'est pas très adapté. Autant en lubrifiant ça peut être intéressant d'avoir un petit effet froid sur les parties intimes, mais alors en effet froid pour un massage, non. C'est pas du tout adapté. Et au-delà de cet effet froid qui vient au début parce que le produit en lui-même est froid, en fait après, quand il sèche, pareil ça va refroidir le corps. Franchement c'est pas du tout agréable. Moi j'ai essayé en massage comme ça avec mon partenaire. On a tous les deux eu froid après alors qu'on est en plein été. Et moi j'apprécie pas spécialement d'avoir froid quand je me fais masser en fait. Donc c'est pas adapté pour les massages. Sauf éventuellement pour faire du boobs glisse. En fait, du massage avec les seins, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand on prend en fait du produit, on en met plein sur ses seins et sur son torse globalement, on en met aussi sur le torse de son partenaire. Et après on va venir comme ça glisser dessus, se frotter d'avant en arrière et glisser sur le torse de son partenaire. Et vu que ce produit est extrêmement glissant, extrêmement lubrifiant, ça va plutôt être adapté pour cette pratique. Mais voilà, après quand ça sèche, ça fait un peu froid. Si on en met un peu trop, après ça va coller. Et ça va aussi laisser des sortes de traces comme des traces de bave d'escargot sur la peau, c'est un peu particulier. Du coup, on s'est quand même bien marré avec mon partenaire. Je vous conseille plutôt de tester ce genre de produit avec une personne avec laquelle vous êtes un minimum complice quand même, hein, parce que se retrouver entre le truc effet froid, ensuite bave d'escargot, ensuite déjà de base le truc il est gluant, voilà, vaut mieux quand même être un peu complice avec la personne avec laquelle vous avez testé ça. Conclusion sur le gel de lin comme lubrifiant, c'est pas mal, c'est économique, ça lubrifie bien. Évidemment, faut passer après l'aspect texture un peu particulier et faut être un peu complice avec son ou sa partenaire pour utiliser ça. Parce que voilà, il y aura peut-être des ratés, l'aspect gluant peut un peu être bizarre. Mais globalement, bon lubrifiant, très naturel, globalement très peu nocif pour la peau. Si on a envie de faire des petites expériences, je recommande, sachant que c'est pas très pratique pour le conserver et ça aura un effet J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en laissant un petit like, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie que je teste d'autres choses, que je donne mon avis sur d'autres choses, je le ferai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!